Hello! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et qu'on va passer un très bon moment ensemble. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de livres qui ont été adaptés au cinéma, que ce soit en film ou en série télé. Bon du coup, on se comprend, les séries télé c'est pas au cinéma, mais vous avez bien compris quoi, mes adaptations... les adaptations des livres en film et séries. J'étais en train de réfléchir à si j'avais une série ou que des films, mais oui, j'ai une série. Je suis con, j'en ai même plusieurs en fait. J'en ai deux. On va parler de mon avis. Pardon. Ah! Donc on va parler des deux, donc du livre, du film slash série. Et alors on va mettre des points à qui gagne, le livre ou l'adaptation. Et à la fin on verra ce qui gagne ce duel. Il y a certains livres dont on a déjà parlé ensemble, que ce soit dans mes anciennes vidéos. Je vous mettrai à chaque fois ici le petit. Oh, je sais pas. Je vous mettrai le petit quelque part. Je suis pas encore habituée, je suis pas une assez bonne youtubeuse. Qui renverra vers la vidéo en question. Si vous entendez du bruit, désolé, mais mes chats sont en train de manger et c'est l'heure à laquelle ils mangent, donc je ne peux pas les empêcher de manger leurs croquettes. Là, je vois que Kubi vient déjà s'aventurer, donc si c'est trop le mess, je vais le mettre en dehors de la pièce le temps que je tourne la vidéo. Parce que là, il vient déjà manger mon petit carnet. Parfait, tout va bien. Merci Kubi. Bref, cette intro est un peu trop longue à mon goût. Passons aux choses sérieuses, les gars. Alors, il y a quelques livres que je n'ai pas ici, parce qu'ils sont dans des cartons et que j'ai vraiment pas envie de chercher dans les cartons. Mais c'est des livres que j'ai encore, mais je ne sais juste pas où. Mais il y en a quand même, la plupart, je les ai quand même ici avec moi, donc let's go! Alors, en premier livre, on a 13 raisons. Donc, j'ai parlé de ce livre dans les livres qui ont marqué mon adolescence. Vous savez que j'adore ce livre, j'ai vraiment adoré ce livre. C'était mon livre préféré jusqu'à mes 17 ans, je crois. Vraiment, c'était... En même temps, il est peut-être sorti à ce moment-là, hein. Je dis ça, mais... ça tombe, je suis juste débile, il est sorti à ce moment-là. Attendez. Dépôt légal. Non, en 2007, ça va. J'avais quel âge en 2007? 12 ans. Moi, je ne l'ai pas lu à 12 ans. Mais... Donc, ça a été mon coup de cœur livresque vraiment pendant des années. Je l'ai lu 3 ou 4 fois, il me semble. Et je pense que la dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a quelques années. J'étais déjà à l'UNIF. Donc, c'était il n'y a pas. Enfin, j'ai quitté l'université il y a seulement 2 ans, hein, donc voilà. 13 raisons qui a été adaptée par Netflix en une série télé qui s'appelle 13 Reasons Why. Et j'avoue que la série, j'ai regardé que 2 saisons. Je pense qu'il y en a 3 ou 4, je sais plus. Et en fait, déjà, il n'y a que la saison 1 qui vient du livre. Donc en fait, quand vous arrivez à la saison 2, c'est déjà plus rien à voir avec le livre. La saison 2, si je me souviens bien, c'est avec un procès. Enfin, ça, on n'en parle pas du tout. Donc le livre, c'est vraiment que la saison 1. Donc je me base que sur la saison 1. Puisque sinon, on ne peut pas les comparer, ça n'a rien à voir. On en avait déjà parlé dans la vidéo du coup sur les lectures qui ont marqué mon adolescence. Et clairement, pour moi, le livre est mieux. Franchement, vous allez voir dans ce que j'ai décidé, il y en a, c'est la série qui est mieux ou le film. Mais là, c'est vraiment le livre. Parce que dans la série, j'avais vraiment eu du mal avec le personnage d'Anna Baker, que j'ai aussi eu du mal dans le livre, mais beaucoup moins. Elle est beaucoup moins gnangnan. Enfin, après, il y a peut-être aussi plus de détails dans le livre. Je sais pas trop, parce que justement, en faire une série, ça permet d'avoir beaucoup de détails. Et dans mes souvenirs, il y avait pas... Enfin, il y a quand même assez bien de détails la série. Donc je pense pas que c'est ça, je pense que c'est vraiment les personnages. Parce que même tous les personnages... parce que même... je sais plus son nom, Clay Jensen, qui est le personnage principal, même lui m'énervait un peu dans la série, alors que dans le livre, pas du tout. Justement, c'est vraiment un personnage super dans le livre. Donc honnêtement, je pense que ça a un problème dû au personnage. Du coup, je trouvais que dans le livre, les personnages étaient un peu moins chiants, quoi. Voilà, hein. Appelons un chat un chat. Donc j'ai vraiment adoré le livre et j'ai été déçue par la série par après. Donc clairement un point pour le livre. Ensuite, on va alterner avec un livre que je n'ai pas ici sur moi, c'est Nos étoiles contraires. Donc pareil, j'en ai aussi parlé dans une ancienne vidéo, enfin dans leur vidéo précédente en fait, qui était je trash des livres que tout le monde aime et que moi j'ai détesté. Et donc Nos étoiles contraires fait partie des livres que je n'ai absolument pas aimé. Et comme j'avais expliqué dans cette vidéo, j'ai adoré le film. En fait, j'ai lu le livre parce que j'avais vu le film et que j'avais adoré. Je me suis dit, waouh, en fait, le livre, ça va être génial puisque le film est génial. Le livre ne peut être que mieux, comme c'est souvent le cas. Mais, bah non, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais comme je disais, j'aimerais le relire
parce que je pense que je suis peut-être passée à côté de l'émotion de l'auteur tout simplement. Mais suite à cette vidéo, j'ai quand même reçu plusieurs retours des gens qui disaient qu'ils avaient vécu la même chose, des gens qui avaient vécu le contraire eux. Mais voilà, moi comme je disais, j'ai lu 3 livres de John Green et à chaque fois les 3 j'ai pas aimé parce que j'ai pas ressenti l'émotion qu'il voulait faire passer dans les livres. Donc je pense que j'accroche pas, je pense que j'accroche pas à la plume de John Green et c'est ce qui fait que du coup j'ai pas trop aimé le livre. Donc un point pour le film. Ensuite, on passe à un autre livre qui a été adapté en série télé. C'est Le Journal d'un vampire, donc la série est Vampire Diaries. Vampire, vous avez entendu comment je dis? En fait, donc j'ai lu les livres. Donc j'ai regardé la série avant de lire les livres. J'ai commencé la série quand elle est sortie, dès la première saison. J'avais été voir quand elle était sortie, mais je me souviens plus. Je devais avoir 13-14 ans. Et donc j'ai regardé les 8 saisons. D'ailleurs, j'ai re-regardé il y a pas longtemps. Je l'ai terminé. J'étais là, waouh. En fait, j'avais jamais regardé la dernière saison. Je me suis arrêtée un moment, je sais pas pourquoi, ça me saoulait, je crois, au début de la dernière. Et donc là, je l'ai enfin fini. J'ai pleuré comme une madeleine. C'était 12 ans de ma vie. Oui, 12 ans. Du coup, j'avais calculé. Ah bah, j'avais 13 ans quand c'est sorti. Voilà. Donc, ça y est, 12 ans de ma vie qui s'achèvent, quoi, vraiment. Mais du coup, après avoir regardé la série, j'étais fan, mais encore maintenant, j'ai envie de la recommencer. J'adore cette série, je suis fan de Stephen et de Caroline. Et Bonnie, elle est tellement sous-cotée, Bonnie. Quand j'étais ado, je la détestais, vraiment, je détestais son personnage, mais là, quand je l'ai re-regardée, mais Bonnie, c'est la queen. Bonnie, elle est géniale, franchement, sous-cotée, Bonnie, queen, queen, queen. Bref, repassons au livre. Donc, après, je pense que c'était après la deuxième saison, j'ai découvert que ça venait de livres et donc j'ai acheté 4 livres, il me semble. Mais, donc j'en ai lu que 3 sur les 4 déjà. Et encore le troisième, je l'avais pas terminé. Mais là, je me suis dit que j'ai recommencé. J'ai lu le premier il y a un mois environ et je vais me refaire toute la saga parce que j'ai envie. Mais c'est totalement différent. Alors vraiment, c'est un truc de fou. Donc en fait, déjà dans la série, la ville c'est Mystic Falls. Dans le livre, c'est Fells Church. Donc déjà rien que le nom de la ville est différent. Enfin, c'est dingue, ils l'ont même pas gardé quoi. Les noms de famille aussi. Par exemple, Bonnie, son nom de famille c'est pas Bennett. Attendez. Non, j'aurais dû prendre des notes. Il me semble que Bonnie, son nom de famille, ce n'est pas Bennett et que Bennett, c'est le nom de famille de Vicky. Donc, qui n'a rien à voir avec Matt, du coup. Enfin, et, et Jérémy n'existe pas parce qu'Elena a une petite sœur qui s'appelle, je ne sais plus comment, parce qu'on en parle très peu dans ce livre. Et que les autres, je les ai lus il y a tellement longtemps que je me souviens plus. Et par contre, Stephen Demon, c'est tout le temps Salvatore. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a plein de choses de différentes. Hein. Déjà, on parle très peu de Caroline dans le premier livre. C'est vraiment genre la petite peste. Là, dans la série aussi, hein, dans les premières saisons, c'est une petite peste. Mais bon, là, on en parle vraiment à peine. Et alors, en fait, il y a une Meredith qui est dedans, qui n'est pas du tout dans la série. Et qui est la meilleure pote d'Elena avec Bonnie, quoi. Et Elena est un personnage horrible. Donc déjà, je sais qu'on est beaucoup à trouver qu'Elena dans la série, c'est pas terrible, quoi. Elle est un peu relou. Ouais, elle est un peu relou, quoi. Elle est pas marrante. Mais alors, dans le livre, pardon, c'est... euh, elle est horrible. En fait, elle est horrible parce qu'elle est méga gamine, mais après, genre, on peut le comprendre via son âge. Mais elle est méga superficielle, elle est chiante, c'est une peste, quoi. Elle est pas sympa et tout. Tout ce qu'elle veut, c'est plaire à tous les garçons. Et alors, il y a Stéphane qui lui résiste, donc elle est pas contente, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Et... non, c'est too much. Genre, comment on dit inaimable, ça se dit pas. Détestable. Elle est vraiment détestable. Donc, non, c'est horrible. Enfin, je vais voir un peu comment ça évolue dans les autres livres. Mais pour l'instant, elle est vraiment détestable. Dans le premier, en tout cas. C'est un personnage très horrible, très cliché. Mais tout est très cliché. Mais bon, après, à voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, vu que je me souviens pas les deux, enfin, l'autre et demi que j'ai lu, quoi, donc la moitié du 3 et le 2, je ne sais plus parce que c'était à trop longtemps. Mais par rapport au 1 que j'ai relu il y a environ un mois, clairement, je donne le point à la série. Parce que je suis très fan de la série et je n'ai pas du tout aimé le livre. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé parce que ça se lit vite et je compte quand même continuer parce que vu que j'ai une obsession avec la série, je veux lire les livres.
C'est trop bizarre, mais je suis comme ça. Bon, le quatrième livre, c'est La dernière chanson. Je ne l'ai pas ici. La dernière chanson, c'est un livre de fou. Donc le film, il n'a pas été traduit, c'est The Last Song, c'est avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Oh my god, genre, je sais pas si vous avez déjà lu ce livre, donc c'est le livre de Nicholas Sparks. C'est une adolescente qui va passer l'été chez son père parce que ses parents sont divorcés, mais genre elle déteste son père, quoi, grosse crise d'adolescence, elle va avec son petit frère qui lui est tout gentil, machin, et puis elle fait trop la rebelle, puis elle rencontre un mec, voilà. C'est une romance, et c'est aussi quelque chose de super triste, très dramatique, parce que en fait, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais il se passe un truc vraiment triste dans le film. Et bah voilà, elle va renouer avec son père grâce au garçon, machin. Enfin, c'est trop beau, le livre est magnifique. Il y a un endroit dans ce livre où on voit mes larmes. Vraiment, je suis très 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 déçue de l'avoir mis dans un carton parce que, parce que clairement, il y a des traces de larmes dans un livre, tellement il est beau, j'aimerais vraiment le relire. Et le film, donc, comme je vous disais, c'est The Last Song avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Est-ce que ça filme? Ce film est super beau. Bah, Miley Cyrus avec le côté artistique et tout, parce que la personne fait du piano, puis là il y a la musique, When I Look At You qui vient de cette BO en fait, et juste magnifique, vraiment. Le film est trop beau et je trouve que le film rend assez bien justice au livre. Alors évidemment il y a plus de détails dans le livre, notamment par rapport à la jeunesse de l'adolescente qui est jouée par Miley Cyrus, et par rapport aussi à certains personnages qu'on voit assez peu dans le film finalement par rapport au livre, comme la pote qu'elle se fait, mais je suis désolée, je me souviens plus du tout des prénoms, j'aurais dû faire des recherches avant, mais pire youtubeuse du monde. Voilà, c'est juste qu'il y a un peu plus de détails dans le livre par rapport aux personnages en fait, ou par rapport à la complexité des personnages, mais sinon par rapport à l'histoire même, je trouve que le film, oh je vais y arriver, je trouve que le film est assez complet par rapport au livre. Et du coup, ben, je vais partager le point en deux. Donc je vais mettre un demi-point ou deux parce que, bah honnêtement, c'est bien, hein. Franchement, je trouve que le film a été très bien adapté. Le livre a été très bien adapté en film. Voilà. Passons à un autre livre qui est La ligne verte de Stephen King. Donc ça a été adapté en film. J'en ai parlé dans mes favoris 2020 parce que ce livre est juste exceptionnel. Et en film, il a été adapté il y a déjà quelques années. Et l'acteur principal est Tom Hanks, qui est gardien de prison et qui s'occupe de la ligne verte, qui est en fait le couloir de la mort. Les gens vont sur la chaise électrique. Et Tom Hanks, qui joue Paul Edgecombe, donc ce gardien de prison, va rencontrer John Caffey, qui va être un prisonnier qui est condamné à mort. Mais John Caffey, il a des pouvoirs, c'est un livre un peu surnaturel. Bah, c'est Stephen King, hein, donc il y a toujours du surnaturel dedans, un peu soit horreur, soit surnaturel, mais généralement, enfin, c'est les deux ensemble de toute façon. Je vous avais expliqué que ce livre était écrit en roman feuilleton. Du coup, c'est des tout petits chapitres et en fait, ça donne. Enfin, moi, je l'ai lu en 2 jours, je crois, 2 jours, oui. Alors qu'il fait 500 pages. Ouais, 507 pages exactement. Mais en fait, vu que c'est des petits chapitres, t'as tout le temps envie. Tu te dis encore un, encore un, encore un. Et moi, j'adore les petits chapitres dans les livres parce que ça me force. Enfin, ça me force pas, mais ça me pousse à lire plus vite parce que du coup, je lis plus. Vu que je me dis, ah bah allez, encore un, c'est 3 pages. Enfin. Donc voilà. Et j'adore le film aussi. Bah, en fait, j'ai d'abord vu le film avant de lire le livre. Mais franchement, j'adore le film aussi. C'est un super beau film. Je pleure tout le temps. Je connais l'histoire, hein, mais que ce soit en lisant le livre ou en regardant le film, je pleure. C'est très beau. C'est très bien joué parce que de toute façon, c'est Tom Hanks. Que ne sait-il pas jouer? Cet acteur est impressionnant. Vraiment, j'adore tous ses films. Très beau film. Mais je dois donner la victoire au livre. Parce que dans le livre, ce que j'aime bien, c'est qu'on est beaucoup dans le présent aussi. Donc on a plein de chapitres qui parlent de Paul Edgecombe qui est en train d'écrire ce roman en fait, hein. Il écrit ses mémoires entre guillemets sur cette histoire avec John Caffey. Et donc on suit un peu plus sa vie dans cette maison de repos et avec une personne assez horrible qui est infirmier ou aide-soignant dans cette maison de repos. Et en fait, on fait un parallèle entre ce personnage et le personnage de Percy. Vous avez vu le livre ou lu le... si vous avez vu le livre... si vous avez vu le film et lu le livre, vous savez de qui je parle. Percy est un personnage
infect. Et en fait, Paul Edgecombe en connaît un autre après, c'est super. Mais qui fait penser à Percy, quoi. Hein, quelqu'un de très sympa. Et donc on a tout ça, puis on a aussi beaucoup plus de détails par rapport à Percy, justement. Toute une histoire par rapport aux autres gardiens de prison. Enfin, vraiment les personnages sont bien mieux expliqués dans le livre, on s'attache beaucoup mieux aux personnages, parce que c'est vrai que dans le film, les autres gardiens de prison, ils sont bien sympas, mais on s'en fout un peu, à part Percy qu'on retient parce que c'est vraiment un gros con, et Paul Edgecombe parce que c'est le personnage principal avec John Caffey. Les autres, on les voit vite fait, mais c'est vrai que du coup, dans le livre, on parle vraiment de plus. Du coup, on les découvre plus. On voit un peu la personnalité des différents gardiens, enfin des différents personnages, et voilà. Et le fait qu'on soit vraiment aussi dans le présent par rapport à sa vie dans sa maison de repos, c'est vraiment un plus indéniable, je trouve, parce qu'il y a plein de. Il y a plein de parallèles avec sa vie quand il était gardien de prison, et donc c'est assez sympa. Et puis, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la souris. Et voilà, il y a une souris dans le film qui est assez importante. Et en fait, dans le livre, elle est super importante. C'est vraiment un truc de fou. Et donc, je donne le point au livre, quand même. J'adore le film, mais je donne le point au livre. Alors, j'en ai ajouté un de dernière minute, et c'est After. Donc, je suis en train de le lire. Je ne l'ai pas du tout fini, comme vous voyez. Je suis à la moitié, un peu plus que la moitié. Et en fait, After, j'ai été voir le film quand il est sorti. En fait... on m'avait dit que les livres étaient bien, donc quand il est sorti au cinéma, j'étais au cinéma avec une copine, on savait pas à quoi aller voir. J'ai dit, oh ben on va voir After, paraît que c'est bien. On a rigolé tout le long du film parce que c'était tellement cucu qu'on se disait, waouh, enfin, on dirait une parodie quoi. Donc en fait, nous on était morts de rire, on était avec des filles de 14 ans au maximum dans la salle et elles étaient amoureuses de l'acteur et tout. Mais donc voilà, moi j'étais là genre mais c'est quoi ce truc, comment on peut me dire que les livres sont bien, enfin après je me suis dit ok, ils ont voulu faire un film tout âge quoi. Et du coup ça tourne vraiment fort autour de la romance plus que du sexe, alors que quand même dans le livre il y a question de sexe beaucoup, enfin c'est sur la même lancée que 50 nuances degrés, quoi. Mais en beaucoup mieux, parce qu'en fait, j'adore le livre. Alors, je me suis dit, bon, allez, je les ai eu d'occasion, et en fait, les livres sont vraiment bien. Hein. Les livres sont top. J'avance pas aussi vite. Ouh, j'ai failli perdre ma page. J'avance pas aussi vite que je voudrais parce que j'ai plein d'autres travail à côté avec ma box. Mais quand je suis dedans, je suis à fond dedans, j'adore ça. Et d'ailleurs, j'ai re-regardé le film du coup. Mais c'est vrai qu'en ayant les subtilités du livre en tête, le film paraît moins ridicule. J'ai plus accroché au film. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à ma pote en disant purée, je suis en train de lire le livre et en fait, il est trop bien. Et j'ai re-regardé le film et avec les détails que j'avais en plus dans ma tête, franchement, ça allait quoi. C'était pas la dauberie qu'on a regardé la première fois. Et donc, j'ai très envie de regarder le film le 2, mais non, enfin, je me retiens à mort parce que j'ai envie de lire le livre avant quoi. Mais j'ai trop envie parce que j'ai vu la bande-annonce et il a l'air de se passer des trucs de ouf et je suis trop à fond dedans. Le livre est génial. Le personnage de Tessa, j'adore. Enfin, d'habitude, j'aime pas trop ce genre de personnage un peu gnangnan et tout, mais je trouve que elle est, euh, elle est assez complexe parce qu'en fait, elle est pas parfaite quoi. On se rend compte au début que c'est une petite madame parfaite, mais vite, très vite quand même, on se rend compte que elle a ses points noirs dans sa vie, elle a des tentations comme tout le monde, et au contraire, il y a Hardin qui est un petit bad boy, mais je trouve que c'est léger. Enfin, je trouve que il est pas aussi toxique que dans d'autres livres dont je vous ai parlé, dans les livres que je détestais. Dans les livres que je déteste et que tout le monde aime, je trouve qu'il est pas à ce point toxique parce que quand ils sont jeunes en plus, donc voilà, le mec fait un peu le bad boy, mais il a une vie difficile et tout, même si clairement il se comporte pas bien du tout. Mais je suis au premier tome, j'ai pas encore lu les autres, donc je peux pas avoir un avis global non plus. Mais je préfère Hardin à Christian Grey. Pour l'instant. À voir. À voir évidemment. Mais je pense que là, je joue beaucoup parce que tu te dis que à 19 ans, tu peux encore être un gros con. On a tous été le con de quelqu'un à 19 ans. Par contre, à 30 ans, ça devient chaud quoi. Là, clairement, il n'y a même pas débat. Le livre gagne, mais haut la main. Haut la main. Et purée, moi qui déteste la romance, vraiment, j'aime pas ça. Ben, j'accroche trop. After, c'est trop bien, les gars. Vraiment, il faut le lire. Si vous n'avez pas la romance, essayez quand même, parce que c'est vraiment bien. Ensuite, on va parler quand même d'une saga.
Je sais, vous savez de quoi je vais parler. Si vous me connaissez, vous le savez en plus. Enfin, Euh, wait, look at that. Harry Potter. Yeah, bitch. Let's talk about that. Harry Potter, bon, si vous êtes des purs et durs comme moi fans et que vous avez lu tous les livres et vu tous les films, je pense qu'on est quand même beaucoup dans le cas. Les films sont très bien, mais voilà, les films sont très bien, hein, mais il y a des films qui m'ont déçu, par exemple. Le 4, grosse déception au niveau du film par rapport au livre. Le 6, pareil, mais le 7 aussi, bien que le 7, vu qu'ils l'ont fait en 2 volets, il y a plus de détails et c'est une bonne décision qu'ils ont prise, je trouve. Les premiers ne me dérangent pas, je trouve que l'adaptation est quand même assez bien faite. Mais par contre, c'est sûr que si vous regardez juste les films et que vous ne lisez pas les livres, bah il y a des choses qui vont, il y a des choses que vous ne connaîtrez jamais. Par exemple, vous ne connaîtrez jamais Peeves, Peeves. Je sais pas comment vous prononcez. Moi je prononce Peeves. Qui est l'esprit frappeur de Poudlard, qui est quand même un fantôme assez marrant, quoi. Enfin, c'est vrai, enfin, c'est dingue qu'on n'en parle pas du tout dans aucun des 8 films, parce que on en parle dans tous les livres. Ensuite, on a toute l'histoire de Voldemort. On raconte un peu l'histoire de ses parents, sa jeunesse à l'internat, etc. Dans le film, on aborde le sujet vite fait. Dumbledore. Dans le 7, on apprend blindé de choses sur la vie de Dumbledore, sa jeunesse, sa relation avec Grindelwald, son côté obscur quand même, parce que Ariana, elle est morte de sa faute, non, si je me souviens bien. En fait, Dumbledore, il est pas tout blanc, les gars, il est grave dark. La relation de Rogue et Lily, on en connaît aussi plus sur James et Lily Potter, parce que dans les films, on les connaît à peine, on voit une photo où ils dansent comme ça, ils font signe. Voilà. On en sait plus sur la première guerre qu'il y a eu avant que Voldemort disparaisse. Neville aussi, vous saurez jamais que Neville c'était peut-être l'élu, mais que Voldemort il a choisi que ce serait Harry et pas Neville. Ce genre de choses. Les parents de Neville, Alice et Frank, long du bas, qui ont été, enfin ça on en parle dans les films, mais qui ont été torturés avec le sortilège d'Andoloris par Bellatrix Lestrange, mais enfin c'est des gens incroyables et dans les livres on les voit, à un moment Harry, Ron et Hermione tombent sur Neville qui leur rend visite à Sainte-Mangouste parce qu'en fait ils sont devenus fous, c'est pour ça qu'ils sont en institution et que lui vit avec sa grand-mère. Enfin, waouh, il y a plein de choses les gars, il y a tellement plein de choses dans les livres et vraiment si vous adorez les films et que vous n'avez pas encore lu les livres, mais lisez-les parce que vraiment c'est génial. J'ai un peu d'asthme. Je siffle un peu quand je respire, mais j'ai pas envie de prendre mon puff là, j'ai presque fini la vidéo, flemme. Donc je disais, si vous savez lire en anglais, donc si pour vous ça pose pas de problème, sachez que déjà les Harry Potter sont parfois compliqués parce qu'il y a des mots inventés pour l'univers Harry Potter. Moi quand j'ai lu le premier, je lisais avec un... Il existe maintenant des dictionnaires papier Harry Potter. Moi, à l'époque, ça n'existait pas encore. En tout cas, j'en avais jamais vu. Donc, j'allais sur un site internet où il y avait tout le vocabulaire Harry Potter. Et quand il y avait un mot que je ne savais pas, genre, tu sais, les mots, genre sombrage. Si jamais c'est une possibilité. Et vraiment, si vous pouvez les lire en anglais, lisez-les parce que je les trouve encore mieux qu'en français. Dans le sens, moi, ce que j'ai adoré en anglais, c'est les Weasley. Fred et George, les jumeaux. En fait, ils sont déjà super drôles en français, mais en anglais, ils me faisaient mourir de rire. Genre vraiment, ils sont super drôles. Les blagues en anglais, les jeux de mots et tout, sont 1000 fois plus drôles que les jeux de mots en français. Mais ça, c'est dans le cas de beaucoup de choses. Hein. Friends, How I Met et tout, pareil. Pour ce dernier duel, qui gagne? Les livres, les gars, les livres. Qui gagnerait d'autre que ça, là? Ça, regardez en plus. La beauté de cette collection, je l'avais achetée à Londres. La dernière fois que j'ai été, quand on pouvait encore voyager, n'est-ce pas? Je l'ai acheté dans une grande librairie, je ne sais plus le nom, dans le centre de Londres, c'était près de mon hôtel, bref. Je suis tombée dessus, je dis je vais acheter la collection Harry Potter. Et je crois qu'elle m'avait coûté pas très cher, elle m'a coûté 80 livres. Écoutez, moi je trouve que c'est pas très cher. De toute façon, pour Harry Potter, la vérité, je peux mettre n'importe quoi comme argent. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous voyez le score ici en bas, si j'ai réussi à le faire au montage. Comment dire? Je pense que c'est assez flagrant. Les livres ont gagné. En même temps, on s'en doutait un peu, je pense. Je pense quand même. Mais vous voyez qu'il y a quand même des adaptations qui ont eu pas mal de points.
Je pense à surtout quand même Vampire Diaries. Puis le grand gagnant en livre, c'est After. Hein. Ah, sorry, mais vraiment, c'est After. Enfin, j'ai pas vu le 2 et je l'ai pas lu, donc je sais pas comparer le 2, mais en tout cas, par rapport au 1, c'est After le grand gagnant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont les meilleures adaptations en film, série d'un livre, selon vous, ou quelle adaptation vous avez détestée ou sur laquelle vous avez été super déçu par rapport au livre. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, quel point vous mettez plutôt. Et puis, on discute, hein, je vous réponds. De toute façon, c'est pas avec 6 commentaires que je ne sais plus répondre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais des gros bisous, hein. Gros bisous comme ça. Je me suis mis du rouge à lèvres sur la main, c'est parfait. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!